connaissez certainement le principe de la stratégie Océan Bleu, définie par W. Chan Kim et René Mauborgne. Plutôt que l'affrontement direct avec les concurrents, qui conduit à une convergence des offres et une érosion des marges, c'est-à-dire ce qu'il est convenu d'appeler un océan rouge, eh bien il s'agit d'élaborer un positionnement original, susceptible d'attirer une nouvelle clientèle et donc de déplacer le marché vers une zone encore vierge, poétiquement qualifiée d'océan bleu. Alors, les deux exemples les plus classiques d'Océan Bleu sont le Cirque du Soleil, la compagnie de spectacle montréalaise qui a réinventé le modèle historique du cirque en Amérique du Nord, et le vin australien Yellowtail qui a largement simplifié la difficulté qu'éprouvent de nombreux consommateurs, pas toujours au fait des subtilités des cépages et des millésimes, à choisir leur bouteille. L'Océan Bleu fait désormais partie des fondamentaux de la stratégie. Le modèle est convaincant, les exemples sont parlants et l'image est séduisante. Alors pour autant, s'agit-il bien de stratégie? Fondamentalement, déployer une stratégie consiste à obtenir un avantage concurrentiel, c'est-à-dire à dégager une rentabilité structurellement supérieure à celle de vos concurrents. Pour cela, vous pouvez proposer soit une offre différente, soit la même offre, mais obtenue différemment. Bien entendu, pour que cet avantage concurrentiel soit décisif, durable et défendable, il est nécessaire qu'il repose sur des éléments que vos concurrents auront des difficultés à imiter. Alors il peut s'agir de ressources uniques, de compétences distinctives, ou plus subtilement d'un modèle économique qui, de leur point de vue, n'est pas attractif. C'est notamment le cas lorsqu'il les contraint à renier leurs propres engagements stratégiques. Dans l'idéal, obtenir un avantage concurrentiel consiste donc à établir une certaine forme de concurrence déloyale. Si votre succès repose sur quelque chose que vos concurrents ne peuvent pas ou ne veulent pas imiter, eh bien il sera d'autant plus pérenne. Or, par définition, la stratégie Océan Bleu ne consiste pas à établir un avantage concurrentiel, mais à s'abstraire totalement de la concurrence. Il ne s'agit pas de l'emporter face aux concurrents, mais de ne plus avoir de concurrents. Si l'Océan Bleu est bleu, c'est justement parce qu'il est vide. La stratégie Océan Bleu n'est donc pas une stratégie concurrentielle, c'est plutôt une tentative d'échapper à la concurrence. Alors reste cependant qu'en pratique, ce n'est pas aussi évident. Le Cirque du Soleil a ainsi donné naissance à de nombreux imitateurs, comme Le Rêve, Cirque Ingénieux ou Cavalia, dont certains sont même issus de la troupe elle-même. De même, le positionnement du vin Yellowtail a été copié par des concurrents, comme Dancing Bull de Little Penguin ou Madfish. Au total, les océans bleus restent rarement bleus. Et s'ils permettent de s'écarter des concurrents établis, eh bien, ils ne manquent jamais d'en susciter de nouveaux. La nature a horreur du vide, surtout lorsqu'il est rentable.